Vendredi soir, c'était Guillaume Pelletier qui tenait son meeting. Après plusieurs années, le fervent défenseur de Nicolas Sarkozy est revenu sur les terres qui l'ont jadis chassé. Effacer les querelles d'antan, aujourd'hui, Guillaume Pelletier peut compter sur les Républicains d'Indre-et-Loire pour mener la liste de l'union de la droite et du centre, une union difficile à réaliser. Il fait son entrée sous les applaudissements à l'hôtel de ville. Une image qu'il y a encore quelques années était impossible à imaginer. Mais la politique n'a pas de mémoire quand on met tout en œuvre pour asseoir son pouvoir. D'un sourire timide, Hervé Novelli, son ancien concurrent, salue celui qui a été choisi par l'appareil pour mener les Républicains à la victoire. Même Thibault Coulon, conseiller régional, semble avoir enterré l'âge de guerre. Oubliez les haines d'hier. L'objectif aujourd'hui, faire tomber les socialistes. On va progressivement atteindre le milliard d'euros de dette sous la présidence de François Bonneau. C'est la même chose sur la question de la fiscalité. 28% de hausse sur la question des cartes grises. C'est la même chose sur la question du chômage. 75% pour les Républicains, 25% pour les partenaires centristes. Voilà ce que demandent les soldats de Nicolas Sarkozy. Mais cela est loin d'être gagné. Les négociations sont tendues. Et s'il y a quelques mois, le député UDI Philippe Vigier devait mener l'union de la droite et du centre à la victoire, avec Guillaume Pelletier en premier vice-président, aujourd'hui, les Républicains ne l'entendent plus de cette oreille. Et leur jeune poulain pourrait bien lui-même mener cette liste. Je suis prêt et je peux vous dire que non seulement les instances nationales, pour une grande part, mais aussi, vous l'avez vu tout au long de cette soirée, et c'est le cas dans les 5 autres départements, le demandent avec force. Il y a unanimité des Républicains pour me demander d'être le leader. Ambition fondée et sincère ou simple stratégie pour déstabiliser l'adversaire, faire plier les centristes. À ce stade, difficile de lever le voile, car les joueurs n'ont pas encore abattu toutes leurs cartes. Une chose est sûre, président ou premier vice-président, Guillaume le Conquérant est en route pour assiéger la citadelle du centre Val-de-Loire.